Je m'appelle Marcel, je ne suis pas du grand monde. et celle qui m'ensorcelle, c'est cette sacrée Joconde. Eh bien, on est sur une nouvelle vidéo. Ouais. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Ça fait Jean-Marc. longtemps, mon petit Jérôme, qu'on Ça s'est pas fait- vu. Enfin, on se parle tout le temps. en Ouais, même temps, on mais- se parle souvent par message, Ouais. mais en vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Monsieur Jean-Marc Toussaint, c'est entre autres, et je dis bien entre autres parce qu'il y a beaucoup de choses, le papa du Transdémonium au parc Astérix. Va de feu, le Transdémonium au parc Astérix. Maintenant, c'est une c'est- patinoire. Et une piste de luge. Et voilà. Ça fait mal au derrière. hein. J'imagine, Franchement, c'est- j'imagine. ça- Mais tu as travaillé dans le monde des parcs à thème depuis très longtemps. Ouais, je suis arrivé dans le monde des parcs en tant que professionnel de parc vers 1995-1996. Et pour vous donner un Avant, ordre- j'étais parc fan, quoi. Ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, cet homme a fait Star Tours à l'ouverture. Enfin, l'année de l'ouverture, quelques semaines après. Pas Disneyland Paris. Non, le vrai Star Tours, l'original à Disneyland, le seul, l'unique en Californie, et c'était en 1987. Et aujourd'hui, tu co-animes le podcast Puissance Park, dans lequel je faisais partie. Ouais, alors voilà, ils ont perdu leur gros, Mais ils sont donc ils ont ils ont acheté un autre gros qui en plus est vieux, tu vois, Et chauve. et chauve. Tu sais, moi je mets le béret quand Oui, j'anime on a comme ça. le même coiffeur, c'est vrai. Mais du coup, voilà, tu baignes toujours dans le monde des parcs à thème. Alors oui, parce que je me suis un petit peu écarté de la profession, même si ce monde des loisirs en tant que professionnel me manque un peu, mais j'ai eu une opportunité de travailler aussi dans l'audiovisuel, ce qui me passionne énormément, puisque je suis post-producteur exécutif de films et de séries pour une célèbre plateforme, pas l'autre. Mais du coup, je suis redevenu un parc fan et c'est vachement plaisant aussi de redécouvrir j'ai jamais réellement perdu mon âme d'enfant. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grand, hein, de toute façon. Oui. Mais quand les petits camarades de Puissance Park m'ont dit « Ah bah tu veux pas venir avec nous faire le vieux de service ?» Je lui ai dit « Ouais, ok. » Moi, ce que j'ai dit au gars de Puissance Park, c'est que c'était la meilleure décision qu'il pouvait faire. Oh, Parce que t'es tu es un mignon. puits de culture de parc d'attractions. Et je suis très content que tu aies rejoint cette équipe parce que tu es un atout très Bah, important. écoute, je te remercie, ça me flatte beaucoup. Mais moi, assez parlé de ce podcast Voilà, dont je voilà, ne fais ça- plus partie. Voilà, mais qui est très bien. Abonnez-vous. Mais abonnez-vous quand même parce que ça reste un podcast de qualité. Ouais. Mais je t'ai invité aujourd'hui parce Ouais. qu'aujourd'hui on va parler d'une autre de mes attractions préférées. Et sauf qu'aujourd'hui je vais faire une entorse à la règle car ce n'est pas une attraction préférée, mais mon spectacle préféré. Et tu connais très bien ce spectacle aussi. Oui, parce que je considère que depuis toujours, c'est le meilleur spectacle de parc en Europe, quoi. Alors, je suis d'accord. Mhm. Et j'ai découvert le Puy du Fou. Oui. Et- il faut le remettre dans son contexte. Oui, non, mais- 1996. Oui, voilà, tu vois, non, il voilà. faut remettre je comprends qu'à la date d'ouverture de ce spectacle, oui, effectivement, je comprends que ça soit le meilleur spectacle. Voilà. Mais c'est vrai que le Puy du Fou a quelque chose qui m'a encore plus waouh que Bimbasse. Mais Non, mais le mais- Puy du Fou, depuis 10-12 ans, ils sont sous stéroïdes. Voilà, quoi. Tu te c'est dis, ça. mais les gars, vous allez vous arrêter quand? Enfin, tu vois, c'est ahurissant, le Puy du Fou. Mais aujourd'hui, on va parler de Main basse sur la Joconde, qui est un spectacle qui a ouvert, donc du coup je triche, le 7 avril 1996 Ouais. au parc Astérix. Et il faut savoir que je suis allé voir Main basse sur la Joconde le 7 avril T'y étais. 1996. On s'est pas vu, c'est Oh, couillon. oh, hein. oh, c'est passé, j'avais 10 ans. Oui, t'étais. J'étais tout petit oui. et c'est vrai qu'avec ma maman, tous les ans, à l'ouverture du parc Astérix, on y allait. Cool. Et on avait vu cette nouveauté, Main basse sur la Joconde, on y était. Et, Le casse du siècle. le casse du siècle, effectivement. Et du coup, on y avait été avec ma maman. Et je me souviens très bien, et peut-être que si je fais des petites recherches sur le site de l'INA, on le retrouvera. Il y a France 3 qui a fait un documentaire. Et ils m'ont interviewé. On voit le petit Oui. Jérôme. Alors, si quelqu'un trouve ce petit documentaire Alors, de c'était l'INA, pas le petit Jérôme en live, c'était Non. le petit Jérôme en différé. Mais c'était le petit Titi en direct. Titi en direct. Ah, parce que ma mère m'appelait Titi. Et du coup, je l'ai vu. Elle va bien, ta maman, d'ailleurs. Mais ma maman va très très bien, merci pour elle. mais c'est vrai que je l'ai vu dès le premier jour. Ouais. Et dès le premier jour, ce spectacle m'a ébloui. Mais oui. Je sais pas par où commencer. Et c'est toujours le problème quand on parle de ses attractions préférées.
j'ai pas envie de vous dire l'intégralité du spectacle parce qu'il y a tellement de choses que vous pourrez redécouvrir. Oui. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu un spectacle de ma vie qui était aussi bien géré au niveau du timing de chaque cascade, séquence, scène, animation, explosion, bruitage, aussi fun. Parce que moi, ça me faisait rire, hein, vraiment, de voir tous ces personnages essayer de voler la Joconde, ça m'éclatait. Les décors sont, moi, je trouve spectaculaires. Surtout l'effet waouh de la fin qui est, qui est très sympa. Et je sais pas, ce spectacle a conquis mon cœur dès sa première vision. Ouais, et alors c'est marrant parce que moi aussi, et pourtant j'étais au courant. Tu travaillais au Parc Astérix? Non, alors je commençais un peu à collaborer puisque c'est effectivement en 1996 que j'ai fait les premiers dessins pour le futur train fantôme. D'accord. C'est resté un peu dans les tiroirs pendant 6 ans. On parle pas du train de l'apocalypse là. On parle juste non, l'apocalypse c'était déjà un souvenir. C'était déjà mort. Voilà, c'était mort. Hein, l'apocalypse dès 1990, on a fait un trait dessus. Non, il y avait déjà un projet de Dark Ride. On savait pas encore exactement ce que ça serait. Et puis il y a eu d'autres choses après. Hein, il y a eu Tonnerre de Zeus, etc. Donc le train fantôme, lui, il a refait surface pour la saison 2003. Donc on s'y est remis en 2002, quoi. Et donc, du coup, toi, tu étais au courant de ce qui se tramait? Oui, parce que, alors déjà, évidemment, on te ferme la porte au nez, tu repasses par la fenêtre, je faisais aussi déjà des papiers, j'avais écrit des trucs dans Science et Vie Junior, et je continue à écrire aussi pour First Drop, qui n'est pas qu'un youtubeur. Au départ, c'est quand même un magazine sur les parcs de loisirs qui a été fondé en 1988, donc tu vois, hashtag vétéran. Donc, j'étais invité aux événements presse, et il me connaissait, et c'est un peu aussi ça qui m'avait permis de mettre un pied dans la porte et dire vous savez, je fais des dessins, je fais des concepts, machin. Ce qui fait que l'année d'après, je me suis retrouvé à faire donc les premiers dessins du futur train fantôme, projet qui a été abandonné, et la carte de vœux pour la sortie de Tonnerre de Zeus. Et tu savais que ça allait être un spectacle? Oui, je savais déjà tout. En fait, je connaissais déjà. Je connaissais pas l'histoire proprement dit, mais je connaissais que c'était Casse du siècle, gros spectacle de cascade comique, énorme machinerie scénique qui était jamais vue en France à l'époque, avec des effets pyrotechniques, des effets d'eau, un bateau grandeur nature, un train grandeur nature, des poursuites en bagnole, des poursuites en moto, des acrobaties aériennes. Pour ceux qui ont du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être Mamba sur la Joconde, qui n'ont jamais vu de spectacle, en référence d'aujourd'hui, le Stun Show à côté, c'est la rigolade. Et pourtant, c'était Rémi Julienne qui l'avait réglé au départ. Le Stun Show, bien sûr, mais pour moi, c'est pas comparable parce que le Stun Show est chiant dès le départ, alors que là, Mamba, c'était vraiment dans une histoire. C'est vraiment un spectacle, j'ai envie de dire un petit peu, tu sais, de marionnettes. Oui, mais tu sais, raconter des histoires, ça a toujours été dans l'ADN du parc Astérix. Et c'est tout commençait par une histoire. Donc on te raconte d'abord une histoire et après on cherche les moyens techniques de la raconter. Et ça, c'est quand même rigolo, quoi. Et donc du coup, on se retrouve immergé dans le port du Havre pour voir un convoi qui ramène la Joconde. Qui va emmener la Joconde. Qui va emmener la Joconde pour une présentation aux États-Unis. Et donc elle va prendre le bateau. On est en 1929 et la Joconde va prendre le bateau, et ce qui arrive en premier, en fait, c'est un train qui arrive sur scène, mais un vrai train, quoi. Pas genre un truc en carton. Oui, c'est ça, pas le rail. Non, il y a des rails, il y a des vrais wagons. Et alors sur le train, il y a un camion, qui est un camion blindé. Et dans ce camion blindé, il y a une caisse blindée. Et dans la caisse blindée, il y a la Joconde. Je sais pas, tu vois, c'est vraiment très compliqué pour moi d'expliquer ce spectacle parce que à chaque fois que je pense à un truc, je veux putain, mais ça c'est vrai qu'il y a ça, c'est bien, tu vois, c'est vrai que tu dis le camion blindé, je fais
Mais avec camion blindé, à un moment, il descend du train aussi. Il descend du train et il roule. Et puis, il y a surtout les trois malfrats qui sont à la poursuite de ce tableau, qui vont essayer de dérober le tableau. Qui ont chacun, en plus, leur trait de personnalité et leur façon bien à eux de vouloir enlever C'est du vrai caractère design. Tu vois non, mais oui, mais carrément. C'est du vrai caractère design. Parce que t'as la voltigeuse qui a un nom, hein, mais je me souviens pas. Elle s'appelle le rat d'hôtel. Le rat d'hôtel. Donc, c'est une nana qui est acrobate, mais qui est dans une tenue un petit peu SM, tu vois. Ouais, c'est ça, avec un truc pour s'attacher par les cheveux derrière. Voilà. Qui est vraiment c'est Catwoman, quoi. Voilà, c'est Catwoman, même si la c'est un rat, c'est l'escalade, mais toujours avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. Et puis il y a l'ingénieur fou, celui qui pose des bombes de partout. Alors, l'ingénieur fou. Alors attends, il y a le rat d'hôtel, le voleur masqué, qui lui, lui c'est un taré de la mécanique. C'est un taré de la mécanique, donc c'est drôle parce que il y a le running gag, c'est qu'à chaque fois il arrive en fait sur scène avec un véhicule différent, et plus on avance dans l'histoire, plus le véhicule est petit. Ouais. Et plus c'est ridicule. On démarre par un gros roadster années 30. Super beau d'ailleurs. Super beau, et puis il termine en patinette, quoi. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il rentre sur scène, ce comédien-là, t'es genre, regarde ma voiture. Regarde ma machine. Il fait la même chose avec sa trottinette. Et tout le monde rigole. Et oui, t'as l'ingénieur fou qui est le mec qui a des bombes. Oui, il essaye de tout faire exploser. Et l'intérêt du spectacle, c'est que ça explose vraiment. Voilà. Et c'est ça qui est génial. Et à côté, donc, t'as les gendarmes qui sont là, bien évidemment, pour essayer de récupérer la Joconde. Et tu as notre. Ils la protègent au départ parce qu'ils escortent le convoi. Et puis après, c'est Super Dupont. C'est un chassé-croisé. Et surtout, alors c'est surtout un hommage, enfin on sent l'amour, si tu veux, pour le cinéma slapstick des années 20 et des années 30, des Keystone Cops Comedy par exemple, où c'était effectivement des flics qui poursuivaient des bandits et dans des situations improbables, avec des cascades délirantes que les gars faisaient sans souci du danger de la sécurité à l'époque. Maintenant, c'est parfaitement encadré, ne faites pas ça chez vous. Et donc, c'est un hommage à ça, et ça n'arrête pas, quoi. Il y a tout le temps. Et c'est là où, justement, tout à l'heure, je disais, tu vois, le stunt show, je trouve ça chiant, parce que les parties des cascades, j'adore. Mm-hmm. Quand les voitures qui bougent et machin, c'est trop beau. Et puis, brum, ça tombe, et il n'y a rien pendant 15 minutes parce qu'ils expliquent. Ouais. Main basse, c'est clac, clac, clac. Il se passe toujours... Main basse, on ne te fait pas un exposé. C'est le cas du stunt show. Main basse, on te raconte une histoire. Et il se passe toujours quelque chose. Et il y a un autre personnage qu'on a oublié quand même, c'est notre bon Marcel. Marcel, qui est notre bon français. Voilà. Qui est avec son béret, sa baguette et son chemisier. Qui est peintre en bâtiment au début de l'histoire. Absolument. Effectivement, parce qu'il peint la petite bicoque, là. Et qui lui aussi veut aider au départ les gendarmes pour pouvoir sauver la Joconde, mais t'apprends qu'au final que lui aussi il est un petit peu amoureux de la Joconde et qu'il la voudrait bien pour lui aussi. Et ça se finit bien. Mais ça se finit très bien. Puisque la Joconde termine dans ses bras, si on peut dire. Mais rien que d'en parler, j'ai vraiment des émotions fortes parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était indispensable à une visite du parc Astérix. C'est incontournable. Et quand j'allais sur le parc Astérix et qu'il n'y avait pas main basse sur la Joconde, ma journée n'était pas complète. Ouais. Parce qu'il me manquait quelque chose. Parce que, comme tu le disais, meilleur spectacle d'Europe, pour moi, je faisais les spectacles de Disney, je voyais les spectacles de tous les autres parcs à côté, je disais, mais c'est nul. Ou je les faisais parce que j'avais envie de les découvrir. Mais main basse, c'est vraiment une partie de plaisir. Même en vidéo. J'ai fait découvrir à Sandy main basse sur la Joconde par une vidéo YouTube. Et même elle m'a dit, ça a l'air d'être fun. Non, mais c'est fun. Et surtout, ça durait 30 minutes. Ah oui. Donc c'était durée maximale qui est idéale. Ouais. Et il se passait tout le temps quelque chose pendant 30 minutes. Avec ça qui est une musique super fun, un peu cirque, mais... J'adore la musique de fin, le thème de fin. Pom pom, pom 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 pom. Ouais, j'adore aussi. J'adore. C'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que malheureusement, on a perdu ce spectacle du coup en 2018. Ouais. Et sans aucune annonce du parc. Et comme ça, du jour au lendemain, ils ont débranché le truc. Ils ont dit merci, au revoir. Alors moi, je me souviens que c'est comme ça aussi que j'ai connu Étienne, EDB Attraction, parce qu'il avait fait une vidéo de rage. Oui. Il disait c'est une honte. Et moi, j'étais, je crois que je bossais en convention à ce moment-là.
Et j'étais dégoûté parce que je pouvais pas le voir une dernière fois. Et je m'étais toujours dit, bon, je verrai. C'était pour moi, c'était. C'était à la fin du mois d'août, je crois, vers cette période-là. Et alors, le truc rageant, c'est que j'avais eu un problème de santé à l'époque. Donc, pendant quelques mois, je suis pas allé sur des parcs. Et enfin, quand le docteur m'a dit, ouais, c'est bon, tu peux y aller, etc., je dis, putain, on va à Astérix le week-end prochain. Et j'ai dû y aller le week-end d'après la fermeture, donc je me pointe comme un couillon à l'entrée en disant ma fille tu vas voir c'est super, et tout ça pourquoi ? Parce qu'ils avaient loué le plateau à TF1 pour faire une émission de merde. Ouais. Et pourtant j'aime bien les zombies au départ, mais District Z, District Z, j'allais dire ça. Ouais. Une émission produite par notre cher ami Arthur et Anne Demol, où honnêtement j'ai regardé le premier épisode. Ouais, je crois pas être allé jusqu'au bout. Hein. Ouais, je suis allé jusqu'au bout parce que je voulais voir tous les décors de Mambas et me dire putain on a perdu Mambas à cause de ça. Il y avait même des bouts du Transdémonium dedans, puisque le Transdémonium, ils avaient dû ressortir un ou deux trucs. Non, j'ai retrouvé des éléments du Transdémonium dans Boyarland. Ah, Boyarland, oui. Ah, c'est marrant ça. Oui, il y avait la grosse chauve-souris, je crois, ou non, le très gros Mario qu'on voyait à la fin de Transdémonium version 2, il était dans le décor de Boyarland. C'est marrant ça. Mais c'est vrai que j'avais regardé ça, et là, par magie, sorti de nulle part... Peut-être avons-nous été entendus. Cette voix formidable qu'il a, ce Jean-Marc. On a eu l'annonce comme quoi ça reprenait l'année prochaine. C'est marrant, ça a été annoncé quand ils ont publié en fait une photo de la troupe qui qui commençait sa formation pour travailler sur le spectacle. Et tu dis, mais attends, c'est pas vrai. Soit j'ai pris une DeLorean pour retourner avant 2018, soit notre rêve de voir le retour de Mambas sur la Joconde se réalise. Franchement, hein, Tonnerre de Zeus, Tonnerre de Zeus, oui. Ne me donne pas envie d'aller sur le parc parce que maintenant j'ai peur des Wooden. Oui, d'accord. Non, mais tu as les circonstances effectivement atténuantes. Autant tu vois, j'avais pas envie d'aller sur le parc. C'est vraiment 2022 parce que là on a Sandy qui est enceinte, qui va avoir son bébé en juin. Je me suis dit l'année 2022, j'irai pas au parc Astérix. Vous pouvez faire du baby swap. Bah là, ouais, mais bon, allez, on va surtout aller voir Mambas sur la Joconde, quoi. Ouais. C'est vraiment. J'ai vraiment plein d'amour pour ce spectacle et je ne sais même pas par où commencer et comment continuer. C'est tellement bien. Ah, c'est tellement bien. Tout est réel, quoi. Ouais, comme tu disais. C'est ça. C'est que Xavier Gassot, je crois, qui était directeur artistique sur le spectacle, qui tenait à cela, parce que comme la scène a beau être la partie a beau être couverte, c'est quand même en plein vent. C'est-à-dire que tout le reste est ouvert, donc il fallait pas du carton-pâte, il fallait quelque chose qui résiste à l'épreuve du temps. Bon, la preuve, ça a quand même tenu plus de 22 ans, vu que le décor est toujours là et qu'il sera réutilisé. Je pense qu'ils vont repasser un petit coup de peinture, mais... J'espère. Alors même pas, parce que l'a dit, il y a une patine, qui confère au réalisme du truc. Et donc voilà, ça a été conçu en dur, en solide, pour être réutilisable plusieurs fois par jour, hein, parce que le spectacle pouvait se jouer 3, 4, peut-être 5 fois par jour. Ah ouais, moi je croyais que c'était genre 2 fois, moi, à Mambas. Je crois que dans les premiers temps, en période estivale, il me semble que c'était quand même 3 fois. Il y avait au moins une fois en fin de matinée. Mais il n'y a pas eu de changement majeur sur ce spectacle pendant son exploitation. Alors, curieusement, si. Ah c'est-à-dire que tout le temps, il modifiait une cascade. Tu vois, dans les premiers temps, toute la partie aérienne était moins élaborée qu'elle ne l'est devenue. Donc, en fait, c'était un petit peu un banc d'essai permanent. Ils voyaient quelle cascade fonctionnait, quel gag fonctionnait auprès du public. Ils enlevaient des trucs, ils rajoutaient des trucs. Il y avait un gros boulot collaboratif entre la partie mise en scène et les comédiens qui se sentaient plus à l'aise, par exemple, avec un gag ou une cascade. Ouais. Donc, je me souviens que même à une époque, les cascadeurs, parce ce sont tous des artistes accomplis, hein, les gars, ce sont des athlètes, et la jeune femme aussi qui joue le rat d'hôtel, ils faisaient la circulation dans la file d'attente. C'est-à-dire que quand tu patientais dans cette énorme allée, etc., quand ils commençaient à faire rentrer, pour le temps, parce que la capacité de l'arène, c'est 2000 personnes quand même. C'est énorme. Il faut un peu de temps pour faire rentrer tout le monde. Hein. Grosse salle. 2000 personnes, sachant que le plateau fait 1500 mètres carrés, donc ça vous donne une idée, c'est quand même très très vaste. Et il arrivait quand il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait un petit peu faire bouger les gens plus vite, les gendarmes étaient déjà sur scène et emmenaient les gens. Déjà. C'est un peu une ambiance que si tu as vu des spectacles du Cirque du Soleil, par exemple,
exemple, c'est souvent qu'il y a déjà des chauffeurs de salle qui font partie de la troupe. Et ben, ils faisaient un peu ça de temps en temps. C'était pas systématique. Ah bah pour moi, du moins sur les dernières fois où je les ai vus, alors je crois que c'est dans les premières années, et puis après ils l'ont repris parce que ça fonctionne bien auprès du public. Il y avait toujours un petit spectacle hyper chaud, quoi. Hyper chaud après quoi. C'est marrant parce qu'ils ont les petits sifflets et tout. Allez, vas-y, passez par là, et puis t'as toujours un ou deux qui se font engueuler, tu vois, parce que ils font demi-tour ou l'autre il lui dit attention, c'est l'heure d'y aller. Non, pour ça c'est génial quoi. Et puis après, hop, une fois que les gens sont posés, les gendarmes disparaissent, tu te demandes pourquoi, et hop, on les voit réapparaître en escortant. T'as cette petite voix off d'introduction là. Port du Havre. Ouais. Le 29 main basse sur la Joconde. Ça tu fais waouh. Et à la fin du spectacle, tu sors de là, t'es Est-ce que tu te souviens de ta réaction que t'as eue la première fois que t'as vu le show? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'était passé dans ta tête, te dire quel état d'esprit t'étais? L'état d'esprit, c'est waouh, on a réussi à faire ça en France. Ah ouais, mais carrément. Ah mais carrément. Ouais. Évidemment, moi, étant déjà fan de parc, j'étais allé aux États-Unis. Enfin, j'avais vu les spectacles d'Universal, qui était quand même la référence. Tu penses à Waterworld. Ah oui, ok. Horror Make-up Show. Miami Vice, qui était le spectacle avant Waterworld. Moi, j'ai jamais été un grand fan de la série de flics à Miami. Tu voyais le spectacle, t'avais qu'une envie, c'était de revoir la série. Quoi. Ouais. C'était réussi. Et donc c'était les références. Et éventuellement les toutes premières années des shows Batman dans les parcs Six Flags, tu vois. Mais là, d'un seul coup, tu te dis, mais merde, on sait faire ça, nous aussi. Bah, heureusement qu'on sait faire ça. On a les talents, on a les ressources. On sait bien on sait très bien le faire. Si on y met les moyens, et je crois que ça a coûté plusieurs dizaines de millions de francs à l'époque. Selon la page Wikipédia que j'ai ouverte impunément devant nos yeux, le coût du spectacle ajusté, c'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, donc c'est 35 millions de francs à l'époque. C'est énorme. C'est énorme. Ah non, oui, c'est ça, un peu entre 35 et 40 millions de francs. C'est énorme. Énorme. C'est un budget colossal parce que pour 6 millions d'euros, tu peux avoir un bon wooden coaster. Ah bah c'est à peu près ce qui sera dépensé l'année suivante pour Tonnerre de Zeus. Ah ouais. Bah ouais. Ah bah oui, au final, oui. Bah voilà. Et tout ça pour un spectacle de 1500 mètres carrés. Mais pour 2000 personnes. Ça veut dire que tu vas quand même, en termes de capacité, occuper 6000 personnes en moyenne dans la journée. C'est incroyable. Et tu les occupes un moment, parce que comme le spectacle dure une demi-heure, qu'il faut bien une bonne dizaine de minutes pour sortir de là, et que tu y vas une demi-heure avant, et ben tu as 2000 personnes captives pendant 1h10, ce qui veut dire que ça soulage les attractions environnantes. Enfin, tu vois, c'est tout le système de gestion des choses de ta journée. Quoi. Ouais. Non, puis tu sors content du spectacle, parce qu'il est drôle, il est captivant, il est... Je connais pas grand monde qui est sorti du spectacle qui m'a fait... Ouais. Et j'ai eu des critiques comme quoi, tu sais, j'ai fait découvrir le show à pas mal de monde qui m'ont dit oh, c'est très français, quoi. Mais c'est vrai. Mais non, mais ça joue la carte. Ça joue cette carte. Ça joue énormément à Super Dupont, tu vois. Mais voilà, complètement. Même si tu connais pas Super Dupont, qui est une bande dessinée extraordinaire, qui est très marrante, mais qui commence un petit peu à dater. Hein, La référence que personne n'aura quand ils vont regarder cette vidéo. C'est Gottlieb, Loeb et Solé qui ont fait Super Dupont, et c'était donc le premier super-héros français qui a vraiment le look de Marcel, parce qu'il est en Marcel. Mais c'est lui, hein. Voilà, c'est ça. Tu sais que j'ai découvert... Il est en Charentaise, Super Dupont. J'ai découvert Super Dupont bien plus tard, et je me suis dit, mais attends 2 secondes. C'est Marcel. Mais c'est Marcel. Ah oui. Mais c'était ça aussi ce qui prouvait l'amour des concepteurs. Donc c'est Patrick Roger qui a conçu le spectacle, qui a été longtemps le directeur artistique, qui a été mon premier directeur artistique sur le Transdémonium, avant que mon ami André Pellissiari, qui a rejoint ensuite l'équipe Astérix, devienne le directeur artistique du parc. Et André, bonjour, parce qu'on est toujours amis, on se voit tout le temps. Et ben lui, c'était un fan de BD, de jeux. Et les gens qui ont travaillé dessus, c'est évident que Marcel, par exemple, est une référence à Super Dupont, mais il y a une autre référence à la BD dans le spectacle Main basse sur la Joconde. C'est le nom du navire. Le navire s'appelle le Sirius III. Et Sirius, c'est le nom du bateau du capitaine Haddock qu'on voit. En fait, c'est c'est le bateau qui appartient d'abord au capitaine Chester qu'on voit dans l'Étoile mystérieuse. C'est lui qui ravitaille en douce l'Aurore, qui est le navire sur lequel sont Haddock et Tintin. Et c'est le navire qui est utilisé par Haddock dans le trésor de Rackham le Rouge. Mais je suis sûr que
il doit y avoir des experts de ce spectacle qui vont voir toutes les références à tout, parce que c'est quand même, je pense, un sacré hommage, comme je disais, à la cinématographie française. Il doit y avoir énormément de Et trucs. au Keystone Cops, donc aux comédies de flics, entre guillemets, à l'américaine. Enfin, c'est doit y avoir bourré d'hommages et de énormément références, oui. Mais c'est ce qui fait que ce spectacle est réussi, c'est que vraiment, tout est mémorable, en fait. Et je sais pas pourquoi ce spectacle m'a plus traumatisé qu'un autre, spécialement, mais quel bonheur. Moi, je pense, enfin, tu vois, je veux pas faire du chauvinisme à outrance, mais se dire, mince, on a quand même produit un spectacle de qualité très haut, très élevé en France, parce qu'on y a mis les moyens, parce qu'on a voulu raconter une histoire, parce que ça a été travaillé, parce que le spectacle, il s'est auto-alimenté. J'entends par là, il a très vite captivé le public. Donc, l'amour que les gens avaient pour le spectacle, il s'est déversé sur la troupe. Ouais. Et donc la troupe avait encore envie de se surpasser, encore envie de faire mieux. Et ça, c'est génial, quoi. Je me souviens quand on avait tourné avec Chechounet une vidéo pour Cyberpunk, on avait tourné ça dans les locaux d'une boîte qui s'appelle LM Stunt à Torcy. Et je rentre dans la boîte justement de cascade et tout. Et il y avait des cadres de main basse sur la Joconde, tu vois. Et je dis, c'est marrant, vous aimez bien le spectacle? Je dis, bah non, on a tous travaillé sur ce show. Et j'avais même récupéré des numéros de téléphone de gens pour faire des interviews à l'époque sur Puissance Park et tout. Oui, c'est l'équipe des cascadeurs associés qui avait monté la troupe. Et à mon avis, ils ont dû passer le relais au fur et à mesure. Mais là, c'était un des mecs, il m'avait montré des photos de lui en gendarme, et puis des photos de lui en ingénieur fou et tout. C'était... Et même eux, tu vois, quand on leur parle, je leur parlais du spectacle vite fait, je disais, moi, ce spectacle, je disais, mais attends, mais c'était une de mes meilleures expériences de la vie, parce que c'est génial. Le retour public instantané était là. C'est vrai qu'il y a des moments où t'as des instants waouh, tu vois, puis t'as des moments où t'as peur, parce que quand tu vois le mec, il arrive avec une grosse bombe qu'il la met dans les égouts, tu sais que ça va péter, et puis ça pète fort, hein. Ouais, ça pète, ça pète, puis il y a du gros feu, ils utilisent en plus toutes les astuces du théâtre, tu vois, les trappes dans la scène, ils disparaissent à un endroit, ils réapparaissent à un autre. C'est très fort. Il fait tomber sa bombe, elle ressort d'une autre bouche d'égout. Enfin, il y a plein de gags tout le temps. C'est vraiment non-stop, quoi. Tu sais, ce que je trouve fort dans ce spectacle, c'est qu'au final, les gars, ils sont 8 sur scène. Ouais. T'as l'impression qu'ils sont 1000. Bah, c'est fort, un magnifique travail de mise en scène qui est et de coordination. Mise en scène qui a été co-signé donc par Patrick Roger et par Jean-Claude Cotillard, qui est le papa de Marion. Alors justement, je me souviens qu'on avait parlé de ça à un moment quand on faisait live Twitch de Puissance Park. C'est vraiment le papa de Marion. Oui, c'est vraiment le papa de Marion. Et le gars c'est un fou de théâtre. Enfin, je veux dire, il a obtenu des Molières et tout. Enfin, non, c'est une pointure, quoi. Ils ont vraiment fait ça dans le but que ça soit réussi, et ça l'est. Mais ils se sont donné les moyens de réussir, et ils ont réussi, tu vois. C'est ça qui est chouette. C'est vraiment, je ne peux que vous conseiller à la réouverture du parc Astérix de courir voir ce spectacle. Allez donner de l'amour à la nouvelle troupe. J'ai vu des shows après, tu vois. Moi, à l'inverse de toi, j'ai vu d'autres spectacles aux États-Unis après. J'ai vu Mickey and the Magical Map. J'ai vu Fantasmique. J'ai vu pas mal de spectacles comme ça. Et à chaque fois, je disais, c'était bien, mais main basse, il y a quelque chose. Fantasmique, t'en prends quand même plein les mirettes. J'ai pas aimé. Je sais que je vais me faire des ennemis. Attends, moi je l'ai vu à Disneyland, oui, en Californie. Oui, alors le Fantasmique de Disneyland, j'ai vraiment aimé. Le Fantasmique de Floride, j'ai trouvé ça cheap. Oui, mais alors, ce qui me gêne dans le Fantasmique de Floride, c'est que t'as une salle spéciale pour ça. Enfin, une arène spéciale pour ça. Tandis que Disneyland, d'un seul coup, le parc se transforme, toute la zone New Orleans Square et Adventure Isle, tout ça se transforme en c'est une arène scène, quoi. qui est faite pour le spectacle, mais ça fait carton. Bah oui, ça dommage. fait. Alors que t'arrives dans le port du Havre de Main Basse sur la Joconde, t'as le bateau, mais qui fait comme les vrais bateaux, c'est qui crache de l'eau, tu sais, pour les moteurs, pour. Il y a un excellent sound design, c'est en permanence, t'es baigné, c'est ça. Puis t'entends. T'y es, quoi. Pour des raisons de budget, la suite des bruitages sera faite à la bouche. Par la bouche. Non, mais c'est vraiment. Je peux que conseiller d'y aller, et j'espère vraiment qu'on va le retrouver. Je croise les doigts, quoi. Je croise qu'il y a merde à toute la troupe. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses modifs. Ou alors des bonnes surprises. Ou peut-être des bonnes surprises, peut-être des nouvelles cascades, peut-être des nouveaux gags, de nouveaux effets spéciaux, sachant que toute l'installation est là, tout le réseau de gaz pour faire les jets de flammes, tout ça est déjà là, tout ça n'a pas été abîmé, tout ça a été préservé. Mais en tout cas, je sais que j'y serai. Ouais. Et
Je pense que tu seras aussi. Il y a de fortes chances. Ouais, il y a de fortes chances. Si mon emploi du temps me le permet, à ce moment-là, je vais. Moi, j'ai envie de faire Tonnerre 2 Zeus, mais je suis trop content que Main basse sur la Joconde revienne, quoi. C'est clair. C'est un vrai coup de cœur, un vrai amour. Bah, ça va manquer de spectacle au parc. Ça aurait manqué de spectacle entre le Delphinarium qui est parti et le spectacle de magie que je trouve pas forcément fifou. Oui, il y a eu des tentatives intéressantes pourtant, mais ouais, ils avaient fait, à une époque, il y avait un spectacle de magie. Alors je vais pas m'étendre dessus, mais tu sais où il y avait un grand écran au milieu et ces interactions entre les acteurs et ce qui se passait dans l'image et tout, qui était vraiment pas mal. Mais ça c'est tellement au-dessus. C'est tellement au-dessus qu'on n'a qu'une envie, quoi. C'est de retourner le voir, quoi. Et je suis trop content de pouvoir le faire découvrir à ma fille. Tu vois, oui, c'est vrai. En plus, elle a jamais vu. Non, elle a jamais vu. Moi, je suis impatient de le faire découvrir à Sandy. Ouais, donc tu vois, j'ai enfin réussi à lui faire découvrir le Transdémonium quelques mois avant sa fermeture. C'était quand même tu vois, l'honneur est sauf. Ça c'est papa. Voilà, ça c'est une pelleteuse. Elle voit enfin ce que son papa faisait naguère, mais là c'est non. Et puis et j'en profite aussi, juste un petit coup de chapeau à feu Jackie Beffroy. Jackie Beffroy, c'est le monsieur qui a conçu le bateau et toute la mécanique. Est-ce qu'on spoil? Bah oui, tout le monde le sait. De toute façon, à la fin, il y a une grosse explosion et le bateau coule. C'est-à-dire qu'il se casse en deux et toute la partie arrière du bateau donne l'impression de couler. C'est impressionnant quand ça arrive. C'est la première fois que j'ai fait What? Et évidemment, en plus, comme il penche, ça donne lieu à d'autres cascades, etc. Ce qui est génial. Il penche vers l'arrière de la scène. Oui, t'as raison. Il penche, comme on dit en théâtre, il penche au lointain. Côté jardin, côté. Voilà. Et donc, toute cette mécanique énorme, parce qu'il est grandeur nature, le navire, a été conçu et réalisé par Jackie Beffroy et ses ateliers. Et Jackie, malheureusement, est décédé il y a quelques années. Et c'était un ingénieur fou. Mais il était génial. Faut être fou pour... c'est lui, entre autres, qui avait conçu le Nautibus, qui s'est après appelé la promenade en sous-marin, je crois, qui était le Dark Ride sous-marin, mais vraiment sous-marin, qui avait au Grand Aquarium de Saint-Malo. D'accord. Et c'est génial parce que son atelier et ses prototypes, ils étaient à Marne-la-Vallée, côté René Descartes. D'accord, ouais. Et là, je me souviens, une énorme piscine, un bac, il avait pas creusé, donc il y avait un bac qui faisait, je sais pas, 5-6 mètres de haut, dans lequel il y avait le prototype du sous-marin, justement, qu'on était allé essayer du temps où je faisais partie de l'équipe développement du parc Astérix, et qui est devenu donc l'aquarium de Saint-Mario. Mais il a aussi conçu toute la scène subaquatique du spectacle haut du Cirque du Soleil à Las Vegas. Ah ouais, donc c'est donc le mec la pointure. Le mec c'est de la pointure. Voilà. Mais... Donc Jackie, où que tu sois, respect éternel. Ah bah oui, tu nous as fait rêver et tu vas continuer de nous faire rêver à partir de l'année prochaine. Mais avant de terminer cette vidéo, t'en es déjà une demi-heure. Tu vois comme quoi quand on papote, on ne compte pas. Tu nous as ramené. Ah là oui, bien sûr. Des petits. T'as oublié. On était tellement dans notre conversation qu'on a complètement zappé le truc. Alors, je vais même sortir mon téléphone pour vous donner un autre angle. Ouais. Comme ça. Ouais. Vas-y. Ah la vache. Alors ça, c'est le dossier de presse d'époque. Alors je le montre à la caméra quand même. Ah oui. Voilà. Ça, c'est le dossier de presse d'époque que recevaient les journalistes. Et tu vois, au dos, il y a écrit... Cette fois, je crois qu'ils sont vraiment fous par Astérix. Oui, et tu n'as encore rien vu, Obélix. J'en saute de joie. Voilà. Et devant, et alors, quand tu ouvres... Alors, en fait, il y a l'un des concept art de l'attraction qui représente... alors, sauf que la seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de locomotive à vapeur au final. En fait, le train arrive en marche arrière. Mais on a tous les personnages. On a Marcel qui plonge à la rencontre du Radotel pour rattraper la Joconde. On a en bas l'ingénieur fou et le voleur masqué et les gendarmes qui arrivent en sidecar et il y en a un sur le toit du train. Le bateau est très propre, voilà. Je tiens à préciser. Le bateau est propre, mais effectivement, les jets de flammes, ils sont réellement... et alors, c'est là qu'on voit que c'était 1996, puisque à l'époque, on te fournissait des diapositives pour illustrer tes articles dans les journaux. Mais c'est incroyable. Mais c'est pas le plus impressionnant. Attends. Parce que la diapositive, moi, je suis un peu curieux. Oui, alors... c'est l'affiche. Alors, il y a l'affiche, mais il y a peut-être... je pense qu'il y a peut-être... Oh, je sais pas si... Non, ça ne me donnera rien. Il faudrait peut-être mettre un papier blanc derrière. Attends, attention. Peut-être si je fais ça...
Ouais. Avec mon téléphone, ouais. Ah, avec ton téléphone, ça marche. Mais attends, si on Ouais. met un papier... Alors, pardon à ceux qui regardent. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ouais. C'est incroyable. Et je me demande s'il n'y a pas... Attends... Alors non, ça c'est une photo de l'hôtel des Trois Hiboux. C'était le kit presse, hein. Sauf qu'il y a marqué Menhir Express dessus. C'est marrant. Ou Menhir Express peut-être, non. Et ça, ce sont Menhir Express. les personnages. C'est Menhir Express et ça, c'est les personnages. Ouais. Oh, c'est rigolo. Voilà, donc, Alors, du coup, tu disais... Donc tu avais ça quand tu étais journaliste, hein, ça te permettait d'illustrer ton article. Mais surtout, moi j'avais été invité quelques semaines, probablement, quelques semaines avant l'ouverture du parc, dans un événement qui avait eu lieu dans une gare désaffectée de la Petite Ceinture, qui est devenu un bar un peu branché depuis. Et on recevait ceci. Affaire J29. Donc Joconde 1929. Et quand tu ouvrais ce truc que je vais essayer d'ouvrir. Non, c'est bon, j'y arrive. Il est dans son jus depuis 1996. Donc tu ouvrais et tu avais le dossier de la SSP NOA, section de sauvegarde du patrimoine national des œuvres d'art. Et en fait, c'est tout le rapport de police. C'est-à-dire que tu avais d'abord une lettre du maréchal des logis qui expliquait ce qui s'était passé. Attention, on a des malfrats, etc. Vous trouverez, ci-joint, tous les éléments que nous avons portés au dossier. Donc, tu as l'ordre de mission avec genre retrouver la Joconde. Non, mais c'est incroyable. Qualité requise, vos hommes devront défendre le convoi au péril de leur vie, si nécessaire. La Joconde doit impérativement garder son sourire jusqu'à New York. Oh la vache. Objet, assurer le transfert d'une œuvre d'art d'une valeur inestimable, la Joconde. Destination Metropolitan Museum of New York. Dans une escape game un peu, voilà. tu vois. Date de la mission ne sera que communiquée la veille pour éviter toute fuite. Mais... Et ensuite, tu as donc les fiches signalétiques des malfrats. Et c'est du vrai carton, hein. C'est pas du papier imprimé de merde. C'est pas une petite impression, tu vois. Donc on a fiches signalétiques. Ça, c'est le voleur masqué. Tu vois, on a le rat d'hôtel. Oh là là, on a c'est trop cool. L'ingénieur fou. C'est... Et là, on commence à aller dans le dur. C'est-à-dire qu'on a même le journal d'époque incroyable. La Joconde kidnappée, la Gaule résistante. La Gaule résistante. Indignation à la mairie. 1929, la Joconde prend le bateau. Mais oui, voilà, c'est ça. On se croirait sur la chaîne. Dernière nouvelle, la Joconde a disparu. Selon nos informations, les auteurs de ce casse spectaculaire, que l'on peut qualifier de casse du siècle, seraient en fuite. Mais le célèbre tableau de la Joconde, fierté de notre patrimoine national, reste toujours introuvable. Rançon, vandalisme, œuvre d'un détraqué, les autorités ignorent encore dans quel état elles vont récupérer l'inestimable chef-d'œuvre. Mais le récupéreront-elles un jour? C'est la question. Retrouvez donc la réponse bientôt dans votre prochain journal. Et ensuite, on a les preuves apportées au dossier. C'est-à-dire que ce sont, par exemple, des douilles retrouvées sur le site où a eu lieu le casse. Et puis aussi un fragment de tissu qui provient, je crois, du... Brûlé lors de l'explosion. Voilà, et il appartiendra à un des malfrats, il appartient probablement à l'ingénieur fou. Et mais oui, il a une veste verte. Il a une veste, ouais, et qui finit en lambeaux suite à une explosion. Et l'intérêt, c'est que cette veste, c'est une parka Stérix. Alors tu dis, oui, c'est rigolo, c'est un vrai morceau de tissu brodé. Mais ouais. Incroyable. Et puis on a surtout un masque de bandit. C'est un masque qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, qu'on doit mettre sur le visage, non? Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est celui-là, on le met sur les yeux en revanche. Ouais. Alors je vous le sors pas, il est un peu compliqué à sortir. En revanche, je vais vous sortir le suivant. C'est qu'on a le plan. Et le plan, je vais vous le sortir quand même, c'est rigolo. Ils se sont enquiquinés à faire ce dossier, mais c'est beau, c'est magnifique, tu vois. En fait, on a le plan des malfrats. Sympa. Quai de Lutèce.
à 1996. Oh putain, c'est génial. Voilà. Avec comment voler la Joconde, le train arrive là, le convoi est Mais là, attends, mais etc. c'est dessiné. Alors c'est imprimé, mais c'est Oui, non, c'est comme, si imprimé, c'était comme si c'était dessiné. C'est T'as photographié ça déjà? ça, c'est incroyable. Alors je le Non, range mais- précieusement parce que ça, ce truc-là, c'est une vraie relique, quoi. J'y suis beaucoup attaché. Et puis en fait, un dernier truc, c'est le maire du Havre. Avis à la population. Brigand, malfrat, bandit, canaille, crapule. Escroc, voleur, truand, filou, gangster, équilibriste, funambule, acrobate, magicien, illusionniste, escamoteur et autres fauteurs de troubles, il est formellement interdit de circuler sur le Tiens. territoire de la commune. Je vais te poser une question, peut-être que tu sauras me répondre. Ouais. Attends, je reprends ma voix normale. Ouais. C'est pas vraiment ta voix normale, Jean-Marc. Mais L'entrée de Main basse sur la Joconde, Ouais. c'est aussi comme un studio de cinéma. Oui, parce qu'on est dans la zone, tu sais, exposition universelle du parc, où il y a de l'autre côté l'oxygénarium. Et l'idée, c'était ça, c'était de faire passer ça pour un studio de cinéma, mais je crois que ça passe un peu au-dessus de la tête des gens, mine de rien. Oui, parce qu'il y avait aussi marqué casting, tout ça. Là, en fait, casting, c'est parce que c'est le public, c'est une façon un petit peu d'intégrer le public au storytelling de l'attraction. Mais je crois que les gens s'en foutent un peu au bout d'un Ouais, moment. mais maintenant je m'en souviens. Oui. Et là, je suis en train de me dire, mais attends, mais juste à côté, maintenant, il y a le Attention Menhir qui se passe au studio Idéfix. Oui, alors attention Menhir qui occupe les trucs les Galapagos. locaux de l'ancien film 3D où il y avait les Galapagos, Ouais, film avec 3D le mec qui qui- servait à rien. Là. À l'époque, c'était un truc impressionnant à voir. Oui, hein. moi dans 3D, déjà il faut que la 3D reste dans les parcs d'attractions, ça n'a rien à faire au cinéma. Moi j'aimais bien Pendant la gueule, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas grand chose dans ce film. Mais en tout cas, voilà. C'est Mais voilà, incroyable c'est- ce que tu nous as montré. Je suis trop content que tu sois Bah venu. écoute, Ouais, quand même. je suis pas venu pour rien en même temps, hein. Merci beaucoup Mais d'avoir je t'en ramené prie, mon petit Jérôme, c'est toujours un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Jean-Marc dans le podcast Puissance Park, Absolument. où tu expliques avec beaucoup de sagesse ce que les garçons, des fois, ne peuvent pas expliquer. Oui, ou ou apporter ton petit grain de sel. j'apporte ma petite pierre à l'édifice. C'est formidable. Vous pouvez le retrouver sur ce podcast. Le lien est dans la description. Tu veux donner ton Insta ou... Non, je suis pas très actif sur les Non. réseaux. Eh bien, suivez-le chez Puissance Park. Voilà. C'est très bien. Vous pourrez entendre sa belle voix parce que je sais que beaucoup vont faire de la ASMR avec cette vidéo. Je pense qu'ils vont écouter ta voix et Je s'endormir. pense que je vais m'y mettre à la SMR. Bonsoir. Quant à moi, vous me retrouvez partout, Discord, Twitch, Instagram, tout ça. Je vous invite à nous suivre. Merci Jean-Marc encore 1000 fois. Merci Jérôme de m'avoir Et invité. puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une de nos attractions préférées. Merci à vous. Salut. Ciao, ciao.